Et nous sommes sur le stand Xbox à la Paris Games Week 2018 et je suis en compagnie de Ina Gelbert qui est en charge de la partie console et accessoires chez Xbox. Déjà merci de nous recevoir. Merci à vous d'être là. Et donc cette année Microsoft, bon, bien sûr vous avez comme d'habitude un stand avec plein de jeux et surtout vous avez mis l'accent sur l'accessibilité. On a vu il y a quelques temps vous avez communiqué sur la fameuse manette adaptative qui est présentée là. Donc peut-être si d'abord tu peux nous montrer un peu cette manette, nous expliquer comment elle fonctionne et en quoi ça consiste et après nous parler un peu plus de votre stand. Bien sûr, absolument. Donc le parti pris cette année sur le stand Xbox à l'APG, c'était d'avoir un stand qui soit le plus accessible possible pour tout le monde. Donc ça se traduit par plusieurs choses, notamment la taille des allées par exemple, qui est plus large que sur les stands autour ou les stands les années précédentes. Par la présence aussi de bornes qui soient adaptées aux personnes en situation de handicap sur les stands. Sur toutes les zones de jeu que tu pourras voir sur le stand, on a fait en sorte qu'il y ait toujours des bornes avec une hauteur un peu plus basse, adaptée aux personnes qui arrivent en fauteuil roulant par exemple. Et d'avoir aussi la manette adaptative, comme tu le disais, qui est présentée sur chaque zone de test de jeu et qui est juste là. Alors est-ce qu'on peut la voir un petit peu? On va zoomer un peu sur cette manette. C'est vrai qu'elle évidemment, elle change radicalement de ce qu'on peut voir. Une manette standard Xbox, qui est la manette aujourd'hui la plus ergonomique sur le marché, qui est reconnue pour ça, avec tous les boutons standards qu'on a. Et tu as ici la fameuse manette adaptative, qui est juste là. La spécificité déjà de par sa taille, elle est beaucoup plus facile à manipuler pour une personne qui serait en situation de handicap. Ce que tu vas voir à l'arrière aussi, tu as 19 jacks ici pour pouvoir rajouter des accessoires qui sont développés en fonction de la situation de handicap de chaque personne. Donc qui permet vraiment de personnaliser l'utilisation qu'on peut avoir de la manette, de pouvoir la configurer aussi avec différentes fonctionnalités qui reprennent dans le profil de base la fonctionnalité de la manette standard, mais qui permettent aussi derrière d'aller configurer 3 profils différents qui vont apparaître ici avec un système de lumière. Donc le profil de base qui reprend les fonctionnalités de la manette et ensuite 3 profils qui sont paramétrables en fonction du jeu auquel tu veux jouer, que ce soit un jeu de course, un jeu RPG, un jeu de plateforme, donc que tu puisses vraiment avoir une expérience personnalisée en fonction de ce qu'attend le joueur en situation de handicap. Du coup c'est compatible avec tous les jeux de la Xbox. Voilà, ça va vraiment dépendre des accessoires. Tu as ici un joystick par exemple qui peut être branché sur un des jacks à l'arrière. Tu as aussi un bouton ici qui est un peu plus large, donc on imagine une surface de pression plus importante pour la personne qui va utiliser la manette. Il y a plein d'autres accessoires, il y en a que tu branches par exemple qui vont s'activer avec un coup de pression de la tête. Donc on a vu des personnes jouer de cette manière-là sur Forza. D'autres où tu vas brancher un système de pédalier. Voilà, donc beaucoup d'accessoires qui sont développés aujourd'hui sur le marché pour répondre à ce besoin et qui sont adaptés à la manette adaptative et qui répondent à des besoins très spécifiques puisque toutes les situations de handicap sont différentes aujourd'hui. Oui, j'imagine qu'il y a énormément de cas différents. Et cette manette-là, donc ça c'est la manette que vous avez conçue vous-même et les accessoires c'est aussi vous qui les faites ou vous faites appel à des partenaires? C'est avec des partenariats donc, qui vont répondre à des besoins spécifiques aujourd'hui de certaines personnes. Et donc on a plusieurs dizaines d'accessoires qui sont aujourd'hui disponibles, qui continuent à être développés, qui vont enrichir l'offre sur la base de la manette adaptative. Quel est le retour des joueurs en situation de handicap sur cette manette, ceux qui ont eu l'occasion de tester, qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors, ce qui est très bien, c'est qu'il y a des gens qui commençaient déjà à développer des choses eux-mêmes, qui essayent un petit peu dans leur garage de trafiquer des solutions pour pouvoir offrir une expérience de jeu qui soit la meilleure possible sur Xbox. Et quand on est venu avec cette manette, je pense que c'était vraiment une attente qu'on va continuer à développer, bien sûr, à travers les partenariats, les accessoires. Donc on a eu de très très bons retours et ça répond vraiment à une attente aujourd'hui, à ce désir qu'ont les joueurs de simplement pouvoir jouer comme tout le monde. Ouais, c'est vraiment une très bonne chose. Merci beaucoup pour tous ces détails et à très bientôt.